Cet épisode commence avec EIQ, assise dans la voiture, silencieuse, tandis que Jandan l'accompagne à l'école. Le trajet se déroule dans une atmosphère légèrement tendue. Jandan, préoccupé, brise finalement le silence en demandant doucement « EIQ, où vit exactement ta tante dont tu parles si souvent ?» La petite, visiblement attristée, baisse les yeux avant de répondre « Elle vient de temps en temps ». Le ton de sa voix reflète une certaine mélancolie, laissant Jandan perplexe. Elle ne pousse pas plus loin la discussion, mais reste troublée par cette réponse vague. Arrivée à l'école, Jandan gare la voiture et aide EIQ à sortir. Elle s'agenouille devant elle, lui caresse doucement les cheveux et lui dit avec un sourire rassurant « Prends soin de toi aujourd'hui, d'accord ? On se voit ce soir. » EIQ hoche la tête, lui sourit faiblement, puis se dirige vers sa salle de classe. Pendant qu'elle entre dans l'école, le téléphone de Jandan sonne. C'est Mura. Elle hésite un instant avant de décrocher. Au même moment, dans un hôpital, le médecin qui s'occupe du dossier de EIQ est en pleine conférence médicale. Il est interrompu par un appel de l'infirmier en charge de la petite, qui l'informe avec une voix inquiète. « Docteur, la petite EIQ s'est enfuie de l'hôpital ce matin. » Le médecin, choqué, quitte précipitamment la conférence pour s'occuper de cette affaire urgente. De retour à l'école, dans la classe de EIQ, l'institutrice prend la parole pour annoncer à tous les élèves que leur camarade a eu un accident, mais qu'elle ira bientôt mieux. Les enfants chuchotent entre eux, inquiets pour leur ami. L'un des camarades de EIQ, un garçon du nom de Mert, se penche vers elle et demande, la voix pleine de curiosité, « Qu'est-ce qui s'est passé, EIQ ?» Elle baisse la tête un instant, puis explique calmement, « J'ai traversé la route et une voiture est arrivée. Mon papa m'a sauvée. » Elle parle de son père avec un mélange d'admiration et de tristesse. Ils échangent ensuite quelques mots sur l'examen qu'ils auront un peu plus tard, essayant de se concentrer sur autre chose. De son côté, Jandan se dirige vers un rendez-vous avec Mura. Ce dernier l'a invité pour une conversation qui semble importante. Il s'installe à une table, et après quelques instants de silence, Mura prend la parole, la mine sérieuse. « Je sais que j'ai été rude la dernière fois, Jandan, mais je voulais simplement te protéger. » Il pose doucement sa main sur la sienne, son regard insistant. « Je l'ai fait pour toi, parce que tu comptes beaucoup pour moi, » ajoute-t-il avec une sincérité apparente. Jandan, mal à l'aise, retire rapidement sa main et le regarde droit dans les yeux. « Est-ce que tu as fini ? J'ai des choses à faire, » réplique-t-elle sèchement. Mura, déstabilisée, la retient quelques instants de plus. « Sommes-nous en paix maintenant ? » demande-t-il, comme pour obtenir une sorte de validation. Jandan acquiesce brièvement, puis se lève pour partir, mettant ainsi fin à la conversation. Alors qu'elle s'éloigne, Mura compose un numéro sur son téléphone. « Je veux que vous enquêtiez sur Demir », ordonne-t-il avec une froideur calculée. La machination qu'il prépare semble se mettre lentement en place. Pendant ce temps, chez Jandan, Demir est seul, en train d'arroser les plantes de la maison. Il s'arrête de temps à autre pour boire du jus de fruits et observer les alentours. Il semble détendu en apparence, mais ses pensées sont ailleurs, probablement préoccupé par EIQ et les récentes complications. Alors qu'il s'apprête à arroser une autre plante, il remarque une pile de documents sur la table, des papiers appartenant probablement à Jandan. Curieux, il jette un coup d'œil rapide, puis repose le tout en soupirant. Le poids de ses soucis personnels, financiers et familiaux, semble l'écraser. Il s'assoit sur le canapé, perdu dans ses pensées, attendant le retour de Jandan et de EIQ, se demandant comment il pourra gérer toutes ces situations qui s'entrelacent. À l'école, EIQ se prépare à passer son examen, mais son esprit est envahi par des souvenirs troublants de la conversation entre le médecin et sa tante au sujet de sa maladie. Elle se concentre, mais une boule dans son ventre la rend nerveuse. Pendant qu'elle s'installe à son bureau, une camarade qui ne l'aime pas se met à murmurer des choses désobligeantes à propos d'elle. La maîtresse, attentive à l'atmosphère de la classe, interrompt immédiatement son murmure en disant d'une voix ferme « Silence, s'il vous plaît. EIQ,
Est-ce qu'il y a un problème? EIQ, les larmes aux yeux, répond avec une voix tremblante. J'ai oublié mes leçons. La maîtresse, touchée par son émotion, lui fait signe de s'asseoir et annonce. Passons au suivant. Le cœur lourd, EIQ s'installe dans son siège, sentant le poids de la situation peser sur elle. Pendant ce temps, Jandan se rend à l'écurie pour s'occuper des chevaux. Elle nourrit les animaux avec tendresse, profitant de cet instant de tranquillité pour évacuer le stress qui l'envahit. La douceur des chevaux lui apporte un réconfort momentané, loin des préoccupations de la vie quotidienne. À la maison, Démir nettoie et range avec soin, essayant de mettre de l'ordre dans son environnement chaotique. Les pensées lui tourbillonnent dans la tête, mais il se concentre sur sa tâche. Soudain, il entend un coup frapper à la porte. En l'ouvrant, il découvre Ougour, son ami, qui semble particulièrement agité. « Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies la maison ?» demande Ougour, la colère palpable dans sa voix. « Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Si on n'apporte pas la marchandise comme convenu, on va se faire tuer tous les deux. » Démir, conscient de la gravité de la situation, écoute attentivement. « Profite de ma présence ici pour remplacer les tableaux par défaut, avant qu'il ne soit trop tard, » lui ordonne Ougour avec impatience. Démir prend un instant pour réfléchir, puis acquiesce d'un hochement de tête. En scrutant par la fenêtre, il aperçoit Jandan qui s'approche. Réalisant le danger, il s'exclame « Cache-toi vite !» Ougour, pris de panique, se précipite pour se cacher. Le chien de Démir, intrigué, commence à aboyer, ce qui attire l'attention de Jandan. Elle s'arrête, une lueur de curiosité dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle, se dirigeant vers la porte. Démir, essayant de masquer son inquiétude, répond rapidement. « EIQ va bientôt sortir des classes. Tu devrais aller la chercher. » Jandan, sans se douter de la tension dans l'air, acquiesce et s'en va en direction de l'école. Dès qu'elle est partie, Ougour sort de sa cachette, nerveux. Il se dirige vers le tableau qu'il envisage de décrocher, mais le chien reprend son aboiement, plus insistant cette fois. Démir, sentant que la situation devient de plus en plus risquée, envoie un message à Ougour, sort immédiatement. Ougour, réalisant que le danger est trop grand, laisse le tableau en place et s'éclipse rapidement, le cœur battant. La tension palpable dans l'air se dissipe lentement, mais les conséquences de cette journée ne feront que s'amplifier. À l'école, l'ami de EIQ ne cesse de la narguer à propos de son comportement pendant l'examen. « Regarde-la, elle est complètement perdue », dit-il en riant. Fatigué de ses moqueries, EIQ lui demande sèchement de la laisser tranquille avant de sortir de la classe. En sortant, elle aperçoit son père, Démir, et Jandan qui sont venus la chercher. Elle grimpe dans la voiture, le visage fermé. Jandan lui demande avec un sourire. « Alors, comment se sont passés les cours aujourd'hui ?» EIQ répond d'un ton froid. « C'était bien. » Démir, inquiet de la distance qui semble s'installer entre eux, échange un regard préoccupé avec Jandan. Pour tenter de remonter le moral de sa fille, Démir annonce avec enthousiasme. « Jandan et moi avons décidé de t'emmener manger des crèmes glacées. » Mais EIQ reste de marbre, mécontente, sans dire un mot. Au restaurant, Jandan s'adresse à EIQ d'un ton encourageant. « As-tu bien passé ton examen ?» La petite reste silencieuse, les yeux rivés sur le sol. Jandan comprend rapidement que quelque chose la tracasse et lui propose de l'emmener à l'écurie, ce qui fait briller les yeux de EIQ d'un éclat d'excitation. « Oui, j'adorerais, » répond-elle enfin, un sourire apparaissant sur son visage. Tout en conduisant, EIQ, curieuse, pose une question innocente. « Jandan, comment viennent les bébés au monde ?» Démir, pris par surprise, s'étouffe presque avec sa boisson. Il essaie de garder son calme, en répondant d'une voix tremblante. « Tu pourras apprendre tout ça quand tu seras plus grande. » Tout en tentant de changer de sujet, il se retourne pour appeler le serveur, mais il aperçoit son ami, Diemal, un ancien prisonnier. Jandan s'approche de Diemal, l'air préoccupé. « Ça va, Diemal ?» Celui-ci lui répond d'un ton froid. « Oui, ça va. »
Mais je vous conseille de vous avancer un peu, j'ai quelques affaires à régler avant de vous rejoindre. Démir, inquiet, se tourne vers Diemal. Ce dernier, avec un regard menaçant, lui lance « N'oublie pas que je m'en prendrai non seulement à ta fille, mais aussi à Jandan si tu ne me rends pas l'argent que tu me dois. » Démir, prenant une grande inspiration pour se maîtriser, lui demande calmement « Qu'est-ce que tu comptes faire si je ne te paye pas ?» Diemal esquisse un sourire sinistre et répond « Je verrai. » Sur ces mots, il tourne les talons et s'éloigne, laissant Démir dans un état de tension palpable. Jandan, inquiète, observe la scène, puis se tourne vers Démir, cherchant à le rassurer « Ne t'inquiète pas. Nous allons gérer cela ensemble. » Démir acquiesce d'un hochement de tête, mais l'angoisse reste présente dans son regard. À l'hôpital, le médecin dit à l'infirmier qu'ils doivent retrouver la petite. De son côté, EIQ, dans sa chambre, constate que sa main se paralyse, mais se dit que ça va passer. Elle se met ensuite à méditer. Pendant ce temps, Jandan demande à Démir s'il veut quelque chose. Il dit que non, et elle monte dans la chambre de EIQ. Elle constate qu'elle pleure et lui demande si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien. Jandan vérifie sa température et lui fait dormir. Puis, elle la laisse seule et s'en va. EIQ continue de méditer pour calmer son bras. Le lendemain matin, le client d'Ohur toque chez eux et demande à voir sa mère. Elle le fait entrer et appelle son fils. Il sort de sa chambre et est choqué de voir Gillette chez eux. Il demande à boire, et Ohour va chercher sa boisson, tout en étant inquiet que Gillette parle de ses sales affaires à sa mère. Mais ce dernier dit à la mère d'Ohour qu'il était juste inquiet de son absence et est venu le voir. Soulagé, Ohour va l'accompagner à la porte, et Gillette lui demande comment un homme comme lui a pu donner naissance à une telle femme incroyable. Il lui demande à nouveau sa marchandise avant de partir.